Est à Madame Audrey Dufeu-Schubert. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre Agnès Buzyn. Trop souvent présenté comme un choc, comme un péril blanc ou encore comme une charge financière, le vieillissement serait une maladie, voire un mal pour notre pays. Ces propos, fréquemment entendus, sont le reflet de craintes personnelles et d'un grand désarroi collectif face à l'avancée en âge. Nos institutions, nos organisations, nos politiques participent de manière involontaire à gommer les particularités de nos concitoyens parce qu'ils vieillissent, parce qu'ils deviennent doucement invisibles. Nous devons nous enrichir de leur vécu et de leur histoire de vie, car le vieillissement est une chance, il est universel et nous concerne tous. Ne plus stigmatiser les personnes par leur âge dans un monde basé sur l'instantané et la performance doit être l'opportunité de réconcilier les générations. Nous devons faire évoluer la situation. De récents travaux l'affirment. Le rapport de Dominique Libault à la suite de la concertation Grand Âge ou encore celui de Myriam El Khomri sur l'attractivité des métiers, ainsi que sur mes deux collègues, Monique Iborra sur les EHPAD et Annie Vidal sur les aidants. Je vous ai remis moi-même un rapport de 86 propositions sur l'agisme et la longévité, et c'est au prix d'efforts concertés et coordonnés que la place des aînés dans la société trouvera un sens renouvelé. Tout comme la transition écologique, la question de la transition démographique a longtemps été éludée et reportée. Je pense que c'est notre quête d'immortalité qui nous empêche de construire la société de la longévité. Une nouvelle forme de cohésion sociale doit se construire au service des trois grandes transitions que nous traversons: l'environnement, le numérique et bien évidemment la transition démographique. Elles ne sont pas dissociables, nous devons trouver un point d'équilibre pour une société réellement durable. Alors Madame la Ministre, comment comptez-vous changer le regard sur le grand âge? Comment allez-vous traduire votre action ces prochains mois? L'Assemblée nationale et les Français souhaitent avoir des réponses, car oui, il y a bien urgence. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Audrey Dufeu-Schubert, merci de cette question parce qu'elle me donne l'occasion d'abord de saluer votre travail sur la place des personnes âgées dans notre société et sur les moyens de réussir la transition démographique. Les préconisations de votre rapport sont très concrètes. Elles sont en train de nourrir la stratégie sur le grand âge et l'autonomie et le projet de loi, évidemment, qui en découlera pour l'année 2020. Je pense notamment à la meilleure représentation des personnes âgées dans les conseils d'administration des établissements de santé ou médico-sociaux, les EHPAD, les hôpitaux. Vous évoquez également la reconnaissance sociale et sociétale de nos aînés. Et vous avez raison, il nous faut collectivement changer de regard sur le vieillissement. Vous proposez également des solutions d'hébergement intermédiaires entre le domicile et l'établissement. Développer l'habitat inclusif, c'est effectivement un axe sur lequel nous travaillons avec Sophie Cluzel, parce que beaucoup de Français souhaitent expérimenter ce modèle de cohabitation. Enfin, et c'est un enjeu peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, vous abordez l'enjeu de la réconciliation entre les générations. Et c'est un souci partagé par le gouvernement. L'isolement social des personnes âgées doit être combattu. C'est un facteur, vous le savez, de perte d'autonomie et de dépendance. C'est un axe majeur de la prévention de la perte d'autonomie que je présenterai dans quelques semaines. Madame la députée, votre rapport propose une vision inédite du vieillissement, de la place des personnes âgées. Vous levez dans votre rapport un certain nombre de tabous et il ne fait aucun doute que plusieurs de vos propositions trouveront une traduction concrète dans le texte de loi. Je vous remercie.